Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de Smart School. Ici, nous allons continuer la suite de la vidéo précédente qui concernait la gestion de votre cours sur Smart School. Je vous ai parlé notamment des membres du cours, de la gestion des membres du cours, de la gestion de l'actualité du cours et de la gestion du calendrier. Ici, je vais vous parler notamment de toute la partie de transfert de documents directement aux élèves, voire aux parents des élèves, qui concernent notamment les documents, des liens web, la création de devoirs, etc. Ici, je vais devoir vous montrer la partie gestion des documents. Donc, dans cet élément de gestion, c'est là que vous allez pouvoir notamment partager des documents aux différents élèves, que ce soit des supports de cours, des documents supplémentaires ou des exercices supplémentaires également. Pour l'utiliser, il suffit aussi de cliquer sur la petite roue crantée Gestion. Et là, vous voyez que vous pouvez ajouter notamment des documents, que ce soit des documents que vous avez créés vous-même, un nouveau fichier ou plusieurs fichiers en lien avec votre cours. Donc, imaginons que vous voulez poster un nouveau document. Vous voulez que dans le dossier de cible, ça veut dire que c'est là l'endroit où le document va apparaître. Vous allez ici notamment le faire apparaître en haut de la page. Donc ce sera le premier élément qui va être affiché. Et donc, quand vous allez ajouter d'autres fichiers, ils prendront cette place de premier et les anciens documents viendront se mettre en bas de liste. Imaginons ici que ce soit notamment là une séquence de cours en entier. Vous pouvez donner le titre de votre séquence. Invité dans Voilà. Vous pouvez y ajouter éventuellement un contenu, une description. Là, vous avez d'autres options. Est-ce que est-ce que les élèves vont, pouvoir voir le document que vous avez présenté ou pas? Donc, c'est une petite option à cocher. Par défaut, il est mis sur les élèves peuvent voir ce fichier. Mais si à un moment donné, vous décidez que les élèves n'auront plus accès à ce document, vous pourrez cocher notamment que les élèves ne peuvent pas voir ce fichier. On va le laisser par défaut. Vous avez enfin également la possibilité de créer une date, une limite de visibilité sur un certain laps de temps, donc en sélectionnant un onglet du et au. Voilà, donc vous pouvez enregistrer et notifier votre document, enregistrer et notifier, et voilà que vous voyez que le document séquence 1.1 habité dans un milieu proche a été créé. Là, c'est un document que je viens de créer. Maintenant, vous pouvez aussi notamment utiliser des fichiers qui sont présents sur votre ordinateur. Pour cela, le principe est le même. Voilà, haut de la page, les élèves peuvent voir le fichier, une possibilité de visibilité, et là, vous avez sélectionné le fichier. Là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir aller chercher directement sur votre ordinateur un fichier qui va être visible par les élèves. Pour cela, soit vous ouvrez une fenêtre qui va pouvoir vous permettre d'aller faire glisser le document, ou alors vous avez une partie de sélection de fichiers tout à fait classique et qui vous ouvre un endroit sur votre ordinateur et vous allez chercher le fichier cible de votre objet, de votre versement. Donc ici, imaginons que ce soit voilà, la séquence 1.1, ouvrir. Voilà, vous voyez que le fichier est prêt. Pour l'uploader sur la plateforme, il vous suffit de cliquer sur téléverser le fichier sélectionné, une petite barre de chargement. Voilà. Et le fichier que vous allez sélectionner est présent ici. Et le même principe est le même, vous cliquez sur enregistrer et notifier, ce qui va enregistrer le fichier sur votre cours et envoyer une notification à vos élèves, comme quoi que le document a été uploadé sur votre site. Et vous avez donc ici le fichier qui apparaît, séquence 1.1, habillé dans un milieu proche, avec un correctif. Quand vous cliquez dessus, le document va s'ouvrir et le correctif de séquence, si c'est l'objet de votre téléversement, le document va s'ouvrir sur le bureau de l'élève et vous avez comme ceci l'ensemble des informations qui y sont répertoriées. Voilà, donc ça c'était pour la partie de versement de documents. Vous avez l'onglet parcours que je développerai un peu plus tard, qui concerne notamment la création d'un parcours de cours, donc qui va être sur un certain laps de temps. Vous avez la possibilité aussi de partager des liens web, donc c'est des liens vers des sites internet, des liens à des documents, des vidéos. Pour cela, le principe est toujours le même, la petite roue crantée gestion. Là, vous pouvez choisir de créer un nouveau lien web. Et là, vous pouvez donner un nom à votre adresse, à votre fichier, par exemple. Vous devez copier-coller l'adresse que vous voulez
dans la barre URL ici. Donc il suffit de faire un copier-coller comme ceci, copier de ce que vous voulez montrer à vos élèves, une description si vous le souhaitez, et toujours enregistrer et notifier. Vous avez aussi la possibilité de donner des devoirs à vos élèves. L'outil est aussi intéressant, notamment dans leur gestion, car quand vous créez un nouveau devoir, vous avez donc toujours la possibilité de donner un contenu, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que vous pouvez mettre une visibilité, une durée de visibilité bien déterminée à votre devoir, donc la date d'aujourd'hui par exemple, jusqu'à une autre date que vous choisirez de déterminer. Ça permet notamment de créer des devoirs en ligne pour les élèves et de vous assurer que le devoir sera fait en temps et en heure. Voilà. Et vous avez donc la possibilité de faire afficher ce devoir dans le calendrier. Donc si vous choisissez de créer un devoir en ligne, eh bien, il va aller directement se mettre dans la partie calendrier du cours et donc vos élèves auront un rappel perpétuel de ce devoir qui est présent sur votre cours. Et là, le principe est le même. Vous voulez ajouter une pièce jointe. Vous allez sélectionner un fichier et imaginons qu'ici, je leur fasse un devoir sur voilà, les coordonnées relatives, vous l'ouvrez, téléversez le fichier, voilà, et donc vous l'enregistrez et vous le notifiez, comme ça vos élèves sauront que le devoir est en ligne et qu'ils ont un laps de temps visible dans le calendrier. On va le changer comme ça, on va le changer pour l'exemple. Voilà, vous savez qu'ils ont le devoir qui est affiché à partir du 23 du 8 2019 et qu'ils ont la date limite le 29 du 8 pour pouvoir le réaliser. Ça permet notamment d'éviter les éternels oublis de préparation. Voilà, les autres outils sont, je vous laisse les découvrir. Là, c'est un forum qui permet de découvrir, de partager des informations, un wiki qui permet de modifier des documents en ligne, un outil de collaboration, une zone de transfert qui peut être une zone de partage de fichiers pour les élèves de la classe ou pour le professeur directement via la plateforme. Voilà, je termine cette vidéo pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine.